Histoire absolument rocambolesque. Si vous nous écoutez sur Sud Radio, vous êtes peut-être comme beaucoup de millions de Français à aller régulièrement consulter des petites annonces sur le site internet Le Bon Coin. Eh bien, figurez-vous que vous pourriez vous faire approcher sur Le Bon Coin par des espions russes. C'est la mise en garde très sérieuse de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes un ancien agent de la DGSE, les services secrets de l'extérieur. Vous êtes par ailleurs président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Des petites annonces qui permettent à des espions russes d'approcher des ingénieurs ou alors de brillants étudiants français. Ça paraît complètement rocambolesque et pourtant c'est bien vrai. Ben oui, c'est tout à fait vrai. En fait, l'idée est très simple. En définitive, ça consiste à repérer sur les sites d'annonces ou sur des sites de messagerie des profils intéressants, donc des étudiants d'autres écoles, de jeunes diplômés, de jeunes actifs, des gens qui ont un potentiel qui permettrait d'avoir, par exemple, d'acquérir du renseignement technologique, économique ou industriel, et de les approcher sous différents prétextes. Par exemple, des cours de langue, par exemple, de manière à pouvoir faire leur profilage et à pouvoir enclencher leur recrutement en vue d'espionnage. C'est original et en même temps, ça n'est pas vraiment nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous avez été, par exemple, un agent français plutôt en Europe de l'Est. C'était à la toute fin de la guerre froide. C'était même à la période de la chute du mur. Est-ce que vous-même, vous procédiez de la même manière ? Ah ben moi, c'était le Moyen-Âge, hein, voire même la préhistoire. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Mais il y avait les petites annonces ? Il y avait des petites annonces, mais c'était pas vraiment utilisé. Mais en revanche, je me rappelle par exemple de quelque chose qui est assez similaire. C'était un espion russe qui était basé quelque part en Europe, dans une ambassade, et qui approchait ses sources sur base de leur manie de collectionneur. Et par exemple, il avait recruté, c'était à la fin de l'ère soviétique, il avait recruté un collectionneur de modèles réduits de voitures, sous prétexte d'échange, etc. Et à l'époque, l'Union soviétique n'avait quasiment plus d'argent, et il le payait en modèles de petites voitures soviétiques qui faisaient venir de Moscou. Alors, des petites Lada, par exemple. Par exemple, alors il ne faut pas trop s'étonner, les résultats de cette collecte de renseignements n'étaient pas vraiment de très haut niveau parce qu'en définitive, ça vaut pas grand-chose, même si cet homme était un fanatique, ce collectionneur. En tous les cas, ça veut dire une chose aussi, c'est que le diable se niche dans les détails. Parlons maintenant, plus généralement, de la stratégie des services de renseignement russes. Alors, on est en train de parler d'espions russes, il y a des espions français aussi, il y a des espions de toutes les nations, il n'y a pas que les Russes, bien entendu, mais la DGSI, donc la sécurité intérieure française, a mené plus de 4000 opérations de sensibilisation individuelle. C'est ce qu'elle annonce publiquement. Concrètement, une opération de sensibilisation individuelle, ça consiste en quoi, Claude Moniquet ? Ça consiste à approcher des gens qui sont des cibles potentielles. Donc on va dans les hautes écoles, dans les grandes écoles, on va dans certaines facultés, on approche des jeunes gens, on approche des étudiants et on les met en garde, ou aussi des gens qui vont voyager pour des raisons professionnelles en Russie, même si pour le moment fatalement ça se fait un peu moins, et on leur explique quels sont les risques et quelles sont les possibilités que les Russes vont utiliser pour les recruter. Mais ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le renseignement russe a toujours été, depuis l'ère soviétique, il ne s'est jamais vraiment arrêté, il a toujours été extrêmement massif. On pense en général que 50% des diplomates russes qui sont présents dans les ambassades en Occident, entre autres en Europe, travaillent en fait pour le renseignement. Une double casquette. Absolument. Et ce qui est tout à fait certain, c'est que 100% des diplomates russes n'ont rien à refuser leur service et donc doivent rendre compte des contacts intéressants et des renseignements intéressants qu'ils peuvent approcher. Exactement. Ça signifie que si moi aujourd'hui je suis un auditeur de Sud Radio, pourquoi pas un jeune étudiant toulousain à Supaéro, l'école supérieure de l'aéronautique, ou alors un futur énarque, pourquoi pas, soyons fous, je pourrais très bien être approché de la manière la plus anodine qui soit sans même me rendre compte. Sans vous en rendre compte, bien sûr. Alors il y a un moment, fatalement, où vous allez vous en rendre compte, parce qu'on va commencer. D'abord, il y aura à un moment donné un échange d'argent. On va vous proposer de l'argent ou des avantages en échange d'informations que vous n'êtes pas censé divulguer. Donc très clairement, le conseil qu'on peut et qu'on doit donner à ce moment-là, c'est avant d'être happé par l'engrenage, c'est de prendre contact avec le renseignement intérieur, avec la DGSI, et d'expliquer les choses. Si on s'y prend un temps, ça n'a strictement aucune
conséquences. Bien au contraire. En revanche, si on se laisse happer par la machine, on court le risque un jour ou l'autre de se retrouver dans un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises pour intelligence avec une puissance étrangère. Et ça, effectivement, ça peut aller très loin. Dernière question en quelques mots. Claude Moniquet, on a parlé des renseignements russes. Quels sont les services de renseignements étrangers les plus actifs en France? On le sait ou pas? Les Russes sont extrêmement actifs. Les Chinois, bien entendu, sont actifs, comme partout dans le monde. Mais nos alliés aussi. Vous savez, les Anglais, les Américains. On a un dicton dans le renseignement. Un service de renseignement, un pays, ça a des alliés circonstanciels. Ça n'a pas d'amis. Donc, fatalement, s'intéresser de très près à ce que font les pays alliés, c'est légitime, c'est d'ailleurs ce que font aussi les Français. Donc en fait, dans le monde actuel, tout le monde espionne tout le monde. Et ça n'a pas changé, même depuis la guerre froide. Merci beaucoup Claude Moniquet d'être intervenu sur Sud Radio, ancien agent de la DGSE, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Vous écoutez Sud Radio, nous on a beaucoup d'amis, c'est toute la famille de l'automobile.